Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opening. Oui, déjà, je sais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On aime ça, c'est l'été, et l'été, visiblement, c'est la saison des openings. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du nouveau corset principal, Nexus du Duelist. Alors cette boîte, elle va contenir énormément de choses que je vais pas lister parce que sinon, je pense que ça ferait la moitié du temps de la vidéo. Mais en gros résumé, moi, ce qui va m'intéresser, ce sont quelques petites secrets rares un peu particulières, comme la nouvelle magie qui permet de défausser un monstre de niveau 10 pour piocher 2 cartes. Je vous avoue que la nouvelle version du deck du Égyptien Zulu, ça me donne un petit peu envie de retourner dans mes travers de deck builder fou. Après, bien sûr, on va retrouver du support pour un archétype qui m'intéresse et c'est que des communes, mais on va avoir des nouvelles cartes pour Nemleria, que j'ai mélangé avec Majou, et le combo est assez marrant. Je vous avoue que le mélange fait des trucs assez surprenants. Et donc, bien sûr, on va essayer de choper les grosses targets de l'ouverture, comme les grosses ultra rares, que ce soit du Manadium, du Visa Samritara, etc., etc. Mais notre target ultime, si on arrive à la choper, bien sûr, ce serait les magiciens du lien et de l'unité. Ça, c'est la carte que j'aimerais vraiment avoir. Ça finira bien sûr dans ma collection coup de cœur avec le magicien sombre et la magicienne. En tout cas, des versions alternatives d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez toujours pas vu ces vidéos d'ailleurs, petite parenthèse, en haut à droite ou à gauche, comme d'habitude, je vous mets un petit marqueur sur les vidéos qui concernent ce type de collection. Le magicien sombre, la magicienne des ténèbres, voilà. Si vous n'avez pas vu, allez voir, c'est sympatoche. Encore une fois, avant que la vidéo commence, vous m'avez régalé pendant le grand opening. On est presque à 800 abonnés, on vient de passer les 800 abonnés peut-être au moment où vous regardez la vidéo. Et franchement, c'est génial. Il nous manque plus que 200 pour atteindre cette barre des 1000. Alors s'il vous plaît, allez-y, bombardez-moi ce bouton abonnement, activez la cloche, likez si vous aimez le contenu de la chaîne et tout simplement les ouvertures ou les différents formats que je propose. Et sur ce, on est parti pour une petite ouverture. Parce que n'oubliez pas que si on atteint les 1000 abonnés, va y avoir une dinguerie, je vous le dis, il y aura même 2 dingueries, il y aura 2 vidéos bien particulières qui vont être sur cette chaîne, et je sens que ça va régaler et les collectionneurs et les curieux. J'en dis pas plus. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va s'ouvrir tout de suite cette nouvelle boîte Nexus du Duelist. Remettez les gaz, donc bien sûr, à l'honneur, on va avoir les synchros et Yu-Gi-Oh 5DS. On continue l'opening pour les 25 ans, mais cette fois-ci, on est dans du récent. Allez, let's go, on commence par le premier booster et j'espère qu'on peut peut-être choper une petite dinguerie, une Quarter Century. On commence très fort avec la Jarre Cupide. Ça, c'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup les cartes qui font référence au pot de cupidité. Je les collectionne, donc ça va aller direct dans ma petite collection perso de cartes représentant le pot. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause dès qu'une carte vous intéresse. Donc, effet flip, appliquez ces effets dans l'ordre. Dévoilez un nombre de votre choix de cartes du dessus de votre deck, inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Et si vous faites, ajoutez-en une à votre main. Le gars a un full board. On révèle 11 cartes. C'est marrant. Bon, je lis pas trop la suite, mais c'est très très marrant, vous voyez le principe. Le coucou ordonné de Chantonné, une carte qui a beaucoup fait hésiter certains joueurs Flunderis pour la jouer en main, vu qu'elle est tutorisable sur Robina. Veda Kalanta, qui fait partie du lore de Starfrost maintenant, ça c'est plutôt le côté maléfique. On va avoir Préveneur des secours As, à surveiller les secours As, parce que c'est bien méta au CG et ça va devenir méta chez nous dans très peu de temps. On risque d'en voir pas mal avec le support. Derrière, on a le chien de meute Tistina. Oh, on commence par une très belle super rare. J'ai vu des petits visuels passer de cet archétype. Il y a des petites vibes Adam Emancipator, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très cool, j'aime bien le visuel. Derrière, on a Deidara Boshi. Miroir dévisé des enfers, je pensais que c'était du support miroir des rêves, mais pas du tout. Et on va avoir le souffle de Tistina, je crois que je me suis fait avoir, oui, il y en a une derrière. Louve de Nemleria, ça m'intéresse beaucoup, ça. Un piège normal pour l'archétype Nemleria, invoquer spécialement un monstre Nemleria ou un monstre bête de niveau 10 depuis votre main ou deck, position de défense, mais renvoyez-le la main durant la end phase. Ok, ça peut nous permettre de faire des petits X10 comme le super canon cuirassé ferroviaire. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, il perd 100 points d'attaque pour chacune de vos cartes actuellement bannies face verso. C'est pour ça que ça fit bien avec Majou. On fait passer littéralement un monstre à 0 dans la logique. Mais très cool, ça, je vais en choper 3. On enchaîne, on va faire un petit tas de super, de communes où on s'en fout et de communes qui nous intéressent. Evoltive Folis, c'est vrai qu'il y a du support pour le deck Evoltil. Evolzor Lios, deck Evolzor plutôt, pardon. Urgence, donc ça c'est du support secours As. Ulka, l'étoile de la mort. Très stylé ça comme carte. Dragon météore noir aux yeux rouges. Pardon, mais j'étais pas du tout au courant de ce support, ça déchire. Alors ça déjà, ça va finir direct dans de la collection, c'est magnifique. Oh, il y a une nouvelle carte du rouge, j'y crois pas. Oh, arrêtez, ça me remet dans mes travers de vouloir créer des decks de l'animé. Vous pouvez envoyer un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis augmenter son niveau de 1.
Bon, typiquement, vous envoyez un dragon noir aux yeux rouges, c'est ce que vous voulez, c'est comme dans le deck magicien sombre, et il devient niveau 7. Ça colle trop bien dans le deck. Ok, c'est une 2000-2000 en plus. Durant votre main phase souffle tour, cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajouter une fusion aux yeux rouges depuis votre deck au cimetière à votre main. C'est un tutor de fusion aux yeux rouges. Ah bah du coup, vraiment, je suis désolé, mais cette carte, elle est trop forte pour le deck. Ah, comment ça me donne envie de le recrafter, c'est horrible. Par contre, direct dans la collecte, ça c'est trop cool. On va avoir le Sécurité Samurai Supralourd. Ok, je l'ai très mal prononcé, je suis désolé, mais du support pour le deck Supralourd, on n'a pas trop envie de voir ça. Marche spirituelle Mikanko, c'est vrai qu'il y a une nouvelle ultra rare et une nouvelle rituelle Mikanko dans ce set. Déjà, le deck fait quelques trucs, donc c'est cool qu'il ait un peu de support. Et enfin, on a la formation du Nouveau Monde, qui normalement rentre dans le deck Manadium. Bon, je vais finalement faire un tas super qui m'intéresse, commune qui m'intéresse, on s'en fout, on s'en fout. Et après, on va répartir les secrets et les ultras, en espérant qu'on ait des très très bonnes targets. Alors, voyons voir justement si on n'aurait pas notre première petite holo. Dino Roi Rex à double tête, ça c'est trop cool, ça fait des références au King Rex bicéphale qui est joué par Rex Raptor dans l'animé. Donc ça c'est génial d'avoir des nouvelles versions des anciennes cartes, surtout que le deck Dino en ce moment il est pas mal vénère et avoir du support encore, c'est assez tentant. Derrière on va voir le Dévoreur du Rêve de Nemleria, Réveil. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse fort. Ça, c'est vraiment pas dégueu aussi. Je vais peut-être garder et surveiller. Derrière, on va avoir Behemoth, le roi des 100 combats. Ok, hyper classe. Derrière, on va avoir Pilule d'évolution Bêta, Ultra Ascendance. Ok, j'ai du mal avec la prononciation, je suis désolé. Donc, une nouvelle pilule d'évolution pour le deck Dino. On sait ce que ça peut faire, les pilules d'évolution. Ça peut être des dingueries. Tout de suite derrière, on va avoir... Oh, notre petite secret, Sleipnir de la crinière runique. Ok. Bon bah voilà, encore une fois, comme d'habitude, hein, je sais pas quel nom je pourrais donner à ce phénomène, mais à chaque fois qu'on demande une foil, bah on l'a, donc c'est cool. Donc une nouvelle carte unique, ça par contre, ça me fait pas très très plaisir, je vous avoue que le deck il est pas dans mon cœur, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la end phase, bannissez-le, ainsi que cette carte. C'est pas trop mal, ok. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un jeton runique en position d'attaque. Alors les joueurs runiques, dites-moi en commentaire, je vois pas trop l'utilité de cette carte dans le deck, juste qu'elle est archi classe, super stylée. Mais ça va certainement finir sur Card Market. Derrière, on a le partage Purely, du support pour Purely. Tous les decks que j'aime pas trop voir, ils sont dans cette display. Du coup, ok. Derrière, on a Finisterae, Tour du Monde Nécro. Une carte de support pour le deck zombie, ok. Et enfin, on va voir Signe de Tistina. Bon, ok, bah ça commence plutôt fort. On a déjà une secret rare dans notre ouverture. Alors, la Jarre Cupide encore une fois, le Préveneur des Secours As, Coalt du Champ de Maïs, le premier monstre illusion qu'on chope, parce que oui, cette display abrite pour la toute première fois un nouveau type de monstre. Moi, perso, j'ai encore jamais connu ça. Ceux qui ont connu ça, dans les commentaires, dites-moi, et dites-moi le type, ça m'intéresse, parce que du coup, moi, perso, je trouve ça assez ouf. Donc ça vient en support généralement avec les nouvelles cartes illusion. On a Pouvoir Jurassique, une nouvelle magie continue pour le deck Dino, où on reconnaît notre King Rex. Torrid Manadium. On repassera pour le nom, parce que je vous avoue que je le juge un petit peu le nom. Mais ok, du coup, une nouvelle super rare pour le deck Manadium. Louvre de Nemleria, ça c'est cool, on en voulait encore. Sécurité Samouraï Supralourd. Zotomosor. No comment. Et enfin, on a le Miroir Divisé des Enfers. Franchement, les boîtes comme ça, je trouve ça un peu dommage, pour être très très honnête avec vous, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur et tellement de possibilités, que c'est un peu dommage parce qu'on a rarement l'occasion de tomber sur les trucs qu'on veut. Monde synchro, surpassement synchro, un booster synchro, peut-être qu'on aura la carte qui est sur la display d'ailleurs, la nouvelle synchro qui est un Stardust, je crois. Ulka, l'étoile de la mort, le coup coordonné de Chantonnet. C'en est fini, petite super rare, ok, plutôt badass. La statue sacrée de Ferraille, petite ref encore au deck Ferraille. Vague Violence, il y a même du support pour Violence, ok, le deck pendule qui permet d'échanger les cartes dans les zones. Et on va avoir des Darabochi. C'est quand même un peu dommage les displays comme ça, parce qu'il y a tellement de targets possibles que pour choper les trucs qu'on veut, c'est compliqué. Préveneur des Secours As. La bougie Agnimal, tout mignon. C'est gentil, c'est mignonnet, c'est un pyro synthoniseur, ça pourra faire des trucs cette année, vu que c'est l'année des decks feu, je le redis encore. Hein. Roue synchronique, une nouvelle carte synthoniseur, donc ça c'est pareil, ça peut potentiellement rentrer dans pas mal de decks.
Clic et Écho. Je crois qu'on avait déjà une carte avec seulement un dauphin dessus. Domaine divin Battistina. Ok, donc ça c'est notre première ultra rare, une magie de terrain. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre Tristina depuis votre deck à votre cimetière. Puis si votre adversaire contrôle minimum 3 cartes face recto, vous pouvez invoquer spécialement un dieu cristallin Tristina depuis votre main ou deck. C'est pas dégueu, ça permet de spé un gros ton. Ok, et de foolish. Vous ne pouvez utiliser cet effet de domaine divin Battistina qu'une fois par tour. Si cette carte dans votre zone terrain est détruite par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Tristina depuis votre deck au cimetière. Ok, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé l'archétype Tristina. Je sais pas ce que ça fait, mais je pense que cette carte est très forte dans le deck. À voir, mais en tout cas, c'est cool de la choper. Souffle de Tristina, c'est un booster Tristina, visiblement, ok. D'ailleurs, on en parle de la ressemblance entre le domaine et puis le souffle. C'est quasiment les mêmes cartes, ça m'a perturbé un peu en vrai. Derrière, on a la petite bagarre, où c'est le lore avec IP Mascarena, où il y a justement la Force S et IP, c'est dans le même univers, c'est assez intéressant, on adore le lore. Étoile du Nouveau Monde qui va du coup dans le deck Starfrost, on reconnaît un petit peu de Tyramentation par là, un petit peu de Kashtira. Et enfin, on a Revitalisation Altergeist. Oula, alors ça, Altergeist, c'est ciao direct, désolé. Et on enchaîne avec un autre petit booster. Les ouvertures, croyez-moi, c'est pas la dernière de cet été. Vous allez être un petit peu surpris. Bougie Animal, le Giga Canon Grénosaure. Ah, ça, c'est cool. Ça, par exemple, c'est une carte que je vais garder. C'est une commune qui paye pas de mine, mais le Grénosaure tout court, qui était une X6-3, qui a été upgrade du coup, et qui permettait de burn, ça a été une de mes cartes préférées pendant longtemps dans mon vieux deck burn où je jouais Marshmallow. Avec deux Marshmallow, je faisais un Grénosaure qui terminait l'adversaire. C'était très très marrant. Elle est moins générique que l'autre, c'est dommage. Du coup, ça rentre que dans les decks Dino. Je vais peut-être en garder une quand même pour le kiff en vrai. Derrière, on a le Dino Roi Rex à double tête, le Surpassement Synchro, sans défini, encore une fois. La Louve de Nemleria, c'est bon, on a d'autres petits playsets. La Wurm Poussière d'étoiles. Ok, décidément, le deck Poussière d'étoiles et les decks synchro depuis quelques années, ils aiment bien les booster. Beaucoup trop de possibilités avec ces decks. Et derrière, on a la formation du Nouveau Monde. Donc pour le moment, on a déjà eu une Ultra, une Secret, ratio plutôt classique, peut-être deux Ultras, ce serait cool. Veda Kalanta, les Volzorlios, Ulka Étoile de la Mort, Résonance du Royaume, très très stylé cette carte. Encore une fois du lore Starfrost, multiversel, on connaît. Derrière, on a Ricardetto, le Chevalier Noble Inferno. Ok, donc on a du support pour Infernoble. Plutôt stylé, le deck peut faire des trucs, encore une fois c'est un deck feu, donc qui dit deck feu dit cette année ils sont régalés. Derrière on va avoir Zutomosaur, le Partage Purli, Daidarabochi, et Diabolica, le général draconique. Ok, elle est plutôt classe celle-là. Beaucoup de cartes génériques quand même, mine de rien, dans ces boosters. C'est assez étonnant parce qu'il y a des trucs hors archétype. Mais c'est cool, il en faut aussi. C'est des trucs qui payent pas de mine, des petites communes, et des fois on les retrouve dans des decklists méta parce que on pensait pas que ça faisait des dingueries. Le Dévoreur du Rêve Nemleria, ça c'est cool, on va en garder un deuxième. Le Giga Canon Grénosaure. Flamme Gaïa, la force du soleil. Très très stylé cette nouvelle synchro. Derrière on a Bougie Animal. Oh, notre deuxième petite secret, la révolution synchronique. Ok, alors ça, je crois que c'est une carte qui vaut extrêmement cher. Je crois que c'est une des meilleures targets du set. Bon, on va s'attarder sur l'effet un petit peu quand même. Si vous invoquez par synchronisation un monstre électromécanique ou un monstre dragon de niveau 7 ou 8. Ouais, donc il y a moyen que ce soit assez générique. Cette carte dans votre main peut aussi être utilisée comme matériel. C'est un synchro 3, c'est pas dégueu. Vous ne pouvez utiliser cet effet de révolution synchronique qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 7, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, et aussi son niveau devient 1. D'accord. Vous ne pouvez utiliser cet effet de révolution synchronique qu'une fois par duel. Bon, ça les gars, ça veut déjà dire que c'est une carte craquée. Une fois par duel, c'est que c'est extrêmement fort. Après, c'est pas très étonnant. Donc, elle est Syntho 3 qu'on peut utiliser depuis la main, et après, en plus, on peut foolish une carte du dessus du deck, et en échange, ça respect la carte, et ça devient un Syntho de niveau 1. Donc ça, dans les decks synchro, bah, c'est juste banger, et ça va permettre de faire certainement des dingueries. Donc on va la garder de côté bien précieusement par ici. Étoile du Nouveau Monde, Miroir divisé des Enfers, Revitalisation Altergeist et Zutomosaur. Bon, je pense que clairement, déjà, cette ouverture, elle nous régale pas mal. Hein. On a une des meilleures targets en secret. L'Ultra, je sais pas si Tristina se sera jouée, mais sur exagération, on les a déjà vus, ces deux bonhommes, je crois. Ulka, l'Étoile de la Mort, un désenchaîné de Chiama, très très stylé comme carte, il y a même du support pour désenchaîner. Le dernier, il est pas d'hier. Hein. Behemoth, Roi des 100 combats,
La sentinelle de Tristina, vraiment il y a des vibes Adamantipator, je suis désolé, en plus c'est les mêmes couleurs de cristal que l'aigle de mémoire je crois. Mais c'est très très cool. Faudra vraiment que je m'attarde sur les effets un petit peu plus tard, voir ce que ça fait. Quibelt, le dragon de l'épée, synchro niveau 7. Bah typiquement ça peut fitter avec notre révolution synchronique qu'on a chopé. Donc il y a du support dragon synchro, c'est stylé. Louvre de Nemleria, on a déjà notre playset. La divinité de la magie clé, Ashtartu. Ok, plutôt cool. Et enfin, on a la Wurm poussière d'étoiles. Ah, le deck Adamantipator, d'en reparler, ça me rappelle un trauma où j'avais payé mes 3 rechercheuses 90 € pièce. Le playset à 270. Et même pas un an après, Létine, et elle est passée à 2 balles. Bon, Veda Kalanta, le coup coordonné de Chantonnet, surpassement synchro, la joie cupide, et derrière, Taurine Manatium. Ok, donc c'est pas une short print, donc bon, plutôt accessible, ça c'est cool. Derrière, on a la vague Violente, Daidarabochi, l'épopée continue de Charles. Alors ça, je pense que ça embraye pas mal sur le lore, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que ça a l'air d'être un manga, ou alors un comics, donc malheureusement, tout est fictif. Et derrière, on a Miroir divisé des enfers. Dernier booster de cette première moitié de display, et on a eu nos 2 secrets, donc espérons qu'on n'ait pas une deuxième ultra, parce que là, le côté droit, sinon, il régale. Flamme Gaïa, Force du Soleil, Evoltil, Folis, Giga Canon Grénosaure, Coatl du Champ de Maïs, pardon, et derrière, Demi-Dieu de Tristina. Ok, on a une display Tristina, clairement. Si vous contrôlez une carte Tristina, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez ajouter une magie piège Tristina depuis votre deck à votre main. Je pense que c'est une des main cartes du deck, sachant qu'elle fit aussi avec le terrain et elle permet d'être invoquée avec le terrain. Effet rapide, vous pouvez changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face verso, puis vous pouvez envoyer toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire au cimetière. Ouais, bon, du coup, ça fait un Book of Moon général, et les peu de trucs qui restent face recto, du genre, je sais pas, par exemple, les decks liens, si vous avez trop de liens, au revoir les liens, c'est extrêmement fort. Ok, donc ça c'est plutôt original, la mécanique a l'air d'être assez drôle, à voir si ça fera des trucs plus tard. Derrière on a sécurité samouraï supralourd, la revitalisation Altergeist, étoile du nouveau monde, et souffle de Tristina. On commence la deuxième moitié de la display, et malheureusement on n'a plus que 2 ultras à choper, on va espérer les avoir pas tout de suite. Flamme Gaïa, Force du Soleil, Behemoth 3D sans combat, urgence pour le deck, secours As, Jarre Cupidité. C'en est fini, c'est notre playset, ça y est, c'est drôle. Ensuite, on a le signe de Tristina, la divinité de la magie clé, la formation du nouveau monde, Aquacœur polyphonique. Ok, bannissez une carte depuis votre main. Si vous le faites durant votre prochaine stand-by, vous pouvez ajouter max 2 cartes du même nom que la carte bannie depuis votre deck à votre main. Ok, c'est pas mal du tout. Si vous avez activé cette carte, tant que votre adversaire ne contrôlait aucune carte, le reste de saut, vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de cartes du même nom d'origine que la carte bannie. C'est pas mal, ça permet de tuto 3. Moi, tout de suite, bizarrement, je pense à Fuvaga, où tu bannes un Robina, tu tuto 2 Robina et tu récupères l'autre Robina. C'est marrant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des petites communes comme ça qui payent pas de mine, mais on les retrouvera un jour dans des listes parce que si tu réfléchis, ça peut faire des dingueries. Âme désenchaînée de Charvara. Ok, donc il n'y a pas qu'une seule carte en support. Ils ont fait des bêtes archi stylées et vachement vénères. Hein. Derrière, on a Evolzarlios, la roue synchronique, Click et Echo, Melwisp, Altergeist, je passe ça. Salut. Revitalisation Altergeist, étoile du nouveau monde, miroir divisé des enfers et la statue sacrée de Ferraille. Je porte pas du tout le deck Altergeist dans mon cœur, hein. Clairement, c'est un des decks qui est dans mon top 3 des decks les plus détestés. Giga Canon Grénosaure, surpassement synchro, monde synchro, Coalt du champ de maïs, et derrière, réalité rêvée de Nemleria, réalisée. Oula, ça fait beaucoup de et de a et de rimes. Très intéressant, plus c'est une super rare, je vais la garder de côté. Derrière, on a Finisterae, le partage Purli, Daidarabochi et le Quibelt, le dragon de l'épée. Ah, je vais pouvoir rebuild encore mon petit deck Majou avec le support Nemleria, j'ai hâte de voir tout ça. La résonance du royaume, l'âme désenchaînée de Shyama, la bougie animale, le Behemoth 3D sans combat, Testalos, le Mornac du feu des ombres. Oh là là, comment il est grave stylé. Oh là là, il envoie du lourd. Ils l'ont édité en super rare, c'est fou. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la version Raiza comme ça, de au-dessus du Méga Monarque, vraiment la version boss archi vénère. C'est une carte hyper cool, je vous laisse mettre sur pause pour lire son effet. Elle permet de burn, de faire des dingueries. J'en ai déjà parlé dans une Carden News, donc je vais la passer gentiment. La Wurm poussière d'étoiles, la formation du nouveau monde, la petite bagarre et derrière, le Stokagepod. Mais c'est quoi ce monstre-là? 2500, mais c'est censé être une montagne, ça, non? Le truc, il est...
En plus, il a une armure en acier. Oh là là. Oh, le deck Dino, comment il va nous défoncer la tête. Oh, on est en chill hein, cette fois-ci. On savoure un petit peu l'ouverture, je vous avoue, vu qu'on a rushé les dernières qui sont sur la chaîne un petit peu. Âme désenchaînée de Charvara, Evoltil Folis, la Flamme Gaïa Force du Soleil, Surexagération et le Nouveau Monde Amritara. Donc ça, c'est normalement le terrain pour le deck Manadium ou pour le deck Starfrost. Donc ça, activer uniquement tant que Visa Starfrost est sur le terrain. Voilà, il y a beaucoup de trucs à faire, je pense, avec ce deck. Derrière, on va avoir la prison de glace d'un million de siècles. Le nom des cartes dans cette extension, on en parle parce que c'est que des pavés à chaque fois. Bon, ok, anecdotique, compliqué à jouer, je pense. Zutomosaur, Diabolica le général draconique et la divinité de la magie clé. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, vraiment, on a énormément de trucs dans ces boosters. J'essaye un petit peu de réfléchir en même temps que j'ouvre, mais il y a des cartes, je vois pas trop où elles peuvent aller. Âme désenchaînée de Shayama, Dino Roi Rex à double tête, Résonance du Royaume, Pouvoir Jurassique et... Oh, le Chimère Roi des Bêtes Fantômes. Oh, comment il est archi classe. Oh là là, comment il envoie du lourd. Waouh, alors ça, c'est de la chimère qui déchire, hein. On va prendre un petit temps pour lire cette carte splendide. Moi, ça me rappelle des souvenirs, hein, parce que Chimère, Roi des Bêtes Mythiques, carte emblématique du deck de Yugi, qui est très rétro, et quel plaisir d'avoir une nouvelle version. Un monstre bête et un monstre démon. Le nom de cette carte devient Chimère Bête Mythique volante, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. C'est le nom de la carte dans le jeu, sinon c'est Chimère Roi des Bêtes Mythiques dans l'animé. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Chimère Roi Bête Fantôme qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez activer cet effet durant la phase de ce tour. Envoyez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire au cimetière. Ouais, c'est assez fort ça déjà, un petit duo délinquant-like quand même. Hein. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre bête, démon ou illusion dans votre cimetière, invoquer le spé. C'est très fort, c'est vraiment très très fort. On va la mettre jusqu'ici. Sécurité samouraï supralourd, le partage purli, Cuibelt le dragon de l'épée et Signe Tristina. Ah, on commence à aller vers la fin de la display, tout doucement mais sûrement. Normalement, il nous reste qu'une ultra, pas de magicien de lien et de l'unité, pas de Quarter Century malheureusement. Walt du champ de maïs, le pouvoir jurassique, Evolzor Lios, pluie d'évolution bêta et la fusion chimère. Ok, ils ont sorti c'est une fusion en magie rapide en plus, hein. Il y a peut-être des dingueries à faire avec ça. Du coup, évidemment, ils ont sorti une fusion qui va fitter avec le nouveau support. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Avant, je faisais une collection de toutes les fusions différentes. J'ai arrêté, il y a trop de possibilités. Derrière, on a le fameux Méga Dino, on a la divinité de la magie clé, le Zutomosaur et la statue sacrée de Ferraille. Allez, on rentre dans nos 5 derniers boosters. Plus qu'une ultra, peut-être, sait-on jamais, hein. Ulka, l'étoile... J'en ai marre de le voir, lui, ça fait trop de fois que je le vois. Bougie animale, pareil. Flamme Gaïa, bon, j'en parle même pas. Surexagération, on a que des quadruplons là, c'est un truc de fou. Et derrière, on a le Chevalier Brillant Ultime Ursatron Alpha. Ouh là 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 là, on en parlait tout à l'heure des titres, hein. Là, il y a des mini-romans à la place des noms, c'est un truc de fou. Donc ça, je sais que c'est une carte de support pour Dritron, donc ça c'est plutôt intéressant. Est-ce que le deck peut potentiellement s'en servir et refaire des trucs assez stylés? Les joueurs de Dritron, je vous laisse me dire, je connais déjà un pote qui est joueur de Dritron, je sais déjà ce qu'il va me dire, il va me dire ça c'est nul, j'aime pas, mais faut quand même laisser des chances aux cartes et bien réfléchir avant de dire qu'elles sont nulles, on sait jamais. Derrière, on va avoir la marche spirituelle Mikanko, le souffle de Tristina, la Quaker polyphonique, ça j'aime bien, et l'épopée continue de Charles. Là, j'ai vraiment hâte, dans la prochaine boîte, ça va être les duelistes légendaires. Oh, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir des dingueries là-dedans. Âme désenchaînée de Chiama, Clique et Echo, Âme désenchaînée de Charvara, le coup coordonné de Chantonnet et étoile polaire Ursartic. Ok, il y a une nouvelle synchro Ursartic. Synchro 1. Attendez, comment ça, synchro 1? Non invocable par synchronisation, uniquement invocable spécialement depuis l'extra en envoyant 2 monstres que vous contrôlez avec une différence de niveau de 1 au cimetière. Un synthoniseur et un non-synthoniseur. Ok, c'est une méthode d'invocation très particulière. Donc il faut quand même un synthoniseur, un non-synthoniseur, mais par exemple un niveau 2 et un niveau 3, et ça fait lui. Ok, très très original. Bon, à voir ce que ça fait dans le deck, je sais pas trop ce que ça fait Ursartic. Revitalisation Altergeist, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Vague Violence, la fine Terrae et la marche spirituelle Mikank. Plus que 3 boosters. Après, on entame les 2 derniers. Il nous reste une ultra, normalement, j'espère. Roue synchronique, le dévoreur de reine Nemlaria, parfait. Et Voltil Folie, surexagération. Et derrière, Chimère la bête d'illusion. Oh là là. 3100. On va prendre un petit temps de lire ça parce que vraiment les cartes comme ça qui refont de l'animé,
J'aime beaucoup. Chimère bête mythique volante plus un monstre illusion. Le nom de cette carte devient chimère bête mythique volante tant qu'elle est sur le terrain dans le cimetière. Chaque battle phase, cette carte peut attaquer un nombre de fois des monstres inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé pour elle. C'est mal traduit, mais en gros, vous avez fait une fusion en utilisant 2 monstres, et bah elle peut taper 2 fois. Bon, ça c'est plutôt cool. Ça peut aider à OTK. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces 2 monstres ne peut être détruit par ce combat. À la fin de la damage step, si cette carte a combattu un monstre de l'adversaire, vous pouvez changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0 et aussi annuler ses effets. Oh! Oh, c'est très fort. C'est très fort. Donc on va battle 2 fois, ils sont pas détruits, il y a quand même les dommages, mais derrière ça passe à 0 et ça perd ses effets. Donc très très bonne carte, ça je pense, pour annuler les effets et en plus pour OTK. Et derrière ça aide encore plus à OTK s'il n'arrive pas à se débarrasser des monstres passés à 0. C'est très très fort. Derrière, on a la petite bagarre avec IP, la partage Purlie, le signe de Tristina et la divinité de la magie clé. Allez, avant-dernier booster, je serais limite tenté d'essayer de me faire un petit deck illusion, mais je commence à en finir avec les decks un peu comme ça où j'ai envie juste de tester. Je préfère faire des decks où je suis sûr d'accrocher. Cliquez Echo, Giga Canon, Urgence, Veda Kalanta et derrière l'Ultra peut-être. Non, Turpin, Chevalier Noble, Inferno. Deuxième nouvelle carte pour le deck. D'accord, ok. Aquacœur polyphonique, ça c'est bien, on a un playset. L'épopée continue de Charles, Diabolica le général draconique et statue de ferraille, je bug trop. Ça y est, dernier booster. J'espère que l'ultra est là, parce que je vous avoue que j'ai déjà ouvert une display avec une seule secret, mais une display avec 3 ultras, ça m'est jamais arrivé. Pouvoir jurassique. Le dévoreur de rêve de Nimlaria, la pilule d'évolution bêta, la résonance du royaume, et derrière l'ultra, c'est une magie. Armement fusion. Elle est trop stylée cette carte. Armement fusion avec le spadassin des flammes de Joey, avec la fusion entre le magicien sombre et justement le spadassin des flammes qui est ensuite upgrade en chevalier mirage, puis upgrade encore en cette carte. C'est insane. Typiquement, petite parenthèse, vu qu'on avait déjà ouvert ce classeur de collecte, mais voilà, le chevalier du flamboiement des ténèbres, c'est lui qui est juste là derrière. Et comme vous pouvez le constater, magicien sombre plus spadassin des flammes, c'est pour ça qu'il est sur le devant de la scène de cette carte. Et c'est extrêmement classe comme artwork. J'adore. Du coup, on peut révéler un monstre fusion depuis notre extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est mentionné sur le monstre depuis l'extra deck ou cimetière, mais jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, il ne peut pas attaquer et ses effets, s'il en a, sont annulés. Bon, typiquement, première cible qui me vient en tête, ça va être un bon vieux Albaz dans les decks d'Espia, mais bon, ok, donc ça c'est très cool. On a notre dernière ultra, et on finit avec Prison de glace d'un million de siècles, la Vague Violence, la Finisterae et la sécurité samouraï supra lourd. Bah voilà, c'est déjà la fin de ce petit opening. Écoutez, en bilan, je pense qu'on a eu des trucs très très cool. On a eu des petites cartes pour la collecte, on a eu des petites cartes pour essayer de faire des dingueries ou essayer de modifier des decks. On a eu le terrain plus le gros monstre Big Boss de Tristina, donc ça, à voir si ça fait des trucs. On a eu une très bonne magie de fusion. On a eu la chimère roi bête fantôme avec sa version super rare. Et je pense qu'on a eu 2 des meilleurs secrets du set, selon moi. Après, pour être vraiment très honnête avec vous, cette display, je m'y suis pas trop intéressé. C'était pas ma cible prioritaire de l'été. Ma cible prioritaire de l'été, c'est les Duelist légendaires 10. Ça, j'attends avec impatience. D'ailleurs, je préfère vous prévenir qu'on va pas s'en ouvrir une, on va s'en ouvrir 2. Parce que vraiment, je veux plein de choses dedans. Et sur ce, écoutez, je vous dis à samedi pour votre petit rendez-vous mensuel de Carden News. Et on va avoir pas mal de trucs à se raconter, encore une fois pour le set Age of Overlord. Mais je vais arrêter de trop vous en parler pour pas vous spoiler l'entièreté des cartes de la display, ce serait un petit peu dommage. Et vous allez voir qu'on a aussi d'autres infos un peu plus croustillantes comme de nouveaux produits promo. Je vous en dis pas plus.